Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler des Oscars 2025 parce que oui, ça y est, nous connaissons la liste des films nominés pour l'édition des Oscars de 2025 qui aura lieu pour nous dans la nuit du 2 au 3 mars. Avant tout, je vais vous présenter rapidement les nominés et je vais faire mes prédictions, mes choix personnels. Et on va parler potentiellement petit à petit des absents de cette cérémonie des Oscars et de cette 97e déjà édition des Oscars. Putain, dans 3 ans, c'est la 100e. On va voir peut-être qu'ils vont faire un truc de fou, on verra. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça et on va passer directement aux nominés pour l'Oscar du meilleur film. Il y en a quelques-uns. Il y a Anora qui a été nominé, suivi de The Brutalist. Il y a Un Parfait Inconnu, Conclave, d'une deuxième partie, Emilia Pérez, Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance et The Wicked. Je pense, moi personnellement, même si je ne l'ai pas encore vu, là on va parler d'un film qui ne sort que dans quelques semaines en France, dans 2 semaines, 3 semaines peut-être, bref. Pour aller dans la continuité des Golden Globes, je pense que, pour moi, c'est The Brutalist qui sortira vainqueur, qui partira avec l'Oscar du meilleur film, parce que voilà, il a tendance à c'est une tendance. The Brutalist a tendance à choper des prix de ce type, même si le film je l'ai pas vu. Je pense sincèrement qu'il le mérite en vue des retours qu'on a. Et puis je confirmerai mon avis quand il sortira au cinéma. Il sort le 12 février chez nous. On verra. On va passer directement au meilleur acteur parce que ça va pas changer en fait. On va rester sur The Brutalist parce que les nominés pour les Oscars du meilleur acteur, il y a Adrien Brody pour The Brutalist, Timothée Chalamet pour Un Parfait Inconnu, Colman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave, et Sebastian Stan pour The Apprentice. Alors, j'ai vu Un Parfait Inconnu. Alors bon, il sort la semaine prochaine en France, mais j'ai vu Un Parfait Inconnu et j'irai pas jusqu'à dire que Timothée Chalamet mérite l'Oscar du meilleur acteur. Il est très très bon dans le film. Mais encore une fois, Ralph Fiennes, en vrai, mon choix de cœur irait sur Ralph Fiennes. Vraiment, si il sort avec l'Oscar, c'est une dinguerie, parce que Ralph Fiennes dans Conclave, il est magistral. Mais bon, je pense que ça va aller dans la continuité des Golden Globes, même si en soi le jury des fois, il y a des fois des similarités entre les Golden Globes et les Oscars. Mais allez, non, je vais changer mon choix au dernier moment, je pense. J'avais pré-shot, non, j'ai envie de dire Ralph Fiennes pour Conclave parce que en vrai il mérite de fou. Donc, je rappelle, on est à l'Oscar du meilleur acteur. Pour ce qui est de la meilleure actrice, nous avons de nominés Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, Mickey Madison pour Anora, Demi Moore pour The Substance et Fernanda Torres pour Je suis toujours là. Alors là, en fait, maintenant que j'ai réfléchi, maintenant que je prends 2 secondes pour y réfléchir, je l'ai pas vu. Je vais le voir très prochainement. Si c'est pas demain, c'est pas loin. Mais Je suis toujours là. Elle a chopé elle a chopé le Golden Globes de la meilleure actrice de mémoire. Ou alors c'est Demi Moore, je ne sais plus. Bref, parce que là, en fait, c'est compliqué. Parce que Carla Sofia Gascon, ça me ferait extrêmement plaisir. Demi Moore, elle est dans The Substance, elle est excellente. Fernanda Torres, j'en entends que du bien et j'aurais tendance. Je prends des risques. Allez, je prends des risques. C'est discutable. Hop, je vous fais ça en direct. Désolé, paf, voilà. Je vais dire pour la meilleure actrice. Allez, je change encore mon vote au dernier moment, mais je vais dire. Je suis toujours là avec Fernanda Torres. Pour ce qui est du meilleur acteur de second rôle maintenant. Alors oui, mais non, en fait, voilà, désolé, il y a une vidéo récap qui s'est mise en route. Donc le meilleur acteur de second rôle, on a Yura Borisov pour Anora,
Kieran Culkin pour A Real Pain, Edward Norton pour Un Parfait Inconnu, Guy Pearce pour The Brutalist et Jeremy Strong pour The Apprentice. The Apprentice, j'ai pas vu. The Brutalist, comme je l'ai dit, il n'est pas encore sorti en France, et A Real Pain non plus. Anora, je l'ai pas vu. Ça va être rapide. Mais Edward Norton, il est très bon dans Un Parfait Inconnu, mais il ne mérite pas. Je pense que, encore une fois, je vais m'aligner avec les Golden Globes, et je vais dire Kieran Culkin pour A Real Pain, je pense. Sans trop me tromper, je pense que ça ira dans cette direction. Pour ce qui est de la meilleure actrice maintenant, la meilleure actrice de second rôle, nous avons Monica Barbaro pour Un Parfait Inconnu, qui est très bonne aussi dans le film. Ariana Grande dans Wicked, Isabelle Rossellini pour Conclave, Felicity Jones pour The Brutalist et Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Et j'ai envie, là, encore une fois, de m'aligner. Et là, en vrai, je le pense sincèrement. Je vais m'aligner avec les Golden Globes et je vais mettre Zoé Saldana qui repartira avec cet Oscar. On verra si mes prédictions, si mes choix sont plutôt alignés avec leurs choix à eux. On fera un petit récap lors des résultats la nuit du 2 ou 3 mars. Oscar du meilleur réalisateur maintenant. Nous avons Sean Baker pour Anora, Brady Corbett pour The Brutalist, James Mangold pour Un Parfait Inconnu, Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Coralie Fraget. Frageant. Oula, il y a une faute d'orthographe. Attendez. Pour The Substance. Attendez. Oui, voilà, ça, Fraget. Oh, c'est bien ce qui me semblait. Ils ont mis un N, ça fait Frageant, donc j'étais en mode B. Donc, 2 films français, The Substance et Emilia Pérez. Même si The Substance, c'est pas trop... je crois qu'il a été tourné en France. Bref. Ouais, allez. Et en vrai, si Monsieur Jacques Audiard part avec l'Oscar du meilleur acteur, moi je dis oui. Même si j'ai... Bon, ça va être Brady Corbett qui a de grandes chances, mais partons sur Emilia Pérez avec Jacques Audiard. Pour le meilleur réalisateur, je pense. Oscar du meilleur scénario original, nous avons Anora, The Brutalist, A Real Pain, le 5 septembre, et The Substance. Il y a des chances que ce soit The Brutalist, et en vrai, je vais mettre The Brutalist pour mon meilleur scénario original. Meilleur scénario adapté, Un Parfait Inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys, et Sing Sing. Sing Sing qui sort dans quelques semaines en France. Nickel Boys, je crois qu'on n'a pas de date. Emilia Pérez, Conclave, oui, Un Parfait Inconnu, qui est donc le biopic sur Bob Dylan. Et meilleur scénario adapté. Allez, vraiment, j'ai envie que ça se fasse. J'ai envie que ce soit Conclave là aussi. Et puis voilà. Hein, croisons les doigts. Vraiment, ce que ce film mérite. Il a fait un léger flop au box-office. Quoique, il a atteint le million, je crois. Je dis de la merde. Mais bon, il méritait beaucoup mieux. Oscar maintenant de la meilleure photographie, The Brutalist, Dune partie 2, Emilia Pérez, Maria et Nosferatu. En vrai, pour le travail qu'il y a eu, en fait, là, ça va devenir compliqué. Là, c'est ce moment, à partir de là où pour moi, ça devient assez compliqué. Parce que Emilia Pérez, il y a un très beau travail de photographie. Nosferatu, il y a un très beau travail également. J'en ai parlé dans ma critique. Il y a cet effet un peu bleuté qui donne un faux noir et blanc, un faux effet noir et blanc. Enfin, ouais, ça tire un peu sur le noir et blanc pour faire écho au film de 1922. Allez, je prends des risques. Je dis Nosferatu pour la photographie. Allez, jamais ça arrive, mais Nosferatu est dans mon cœur, à jamais. Meilleur Oscar du meilleur film étranger. Et là, l'enfer. Nominé. Je suis toujours là pour le Brésil. The Girl with a Needle pour le Danemark. Emilia Pérez pour la France. Les Graines du Figuier Sauvage pour l'Allemagne. Et Flo pour la Lettonie. Alors, vous allez me dire, Les Graines du Figuier Sauvage pour l'Allemagne. Quoi ? Alors oui, parce que bon, il y a toute une petite histoire à côté, autour de ce film, justement. Le réalisateur en Iran était en prison. Il est sorti quelques mois. Et on l'a autorisé à sortir quelques mois. Il en a profité pour tourner Les Graines du Figuier Sauvage. Sachant qu'il allait être dans la merde, il a quitté le pays. Et il est parti en exil en Allemagne.
Et l'Allemagne a choisi a choisi ce film pour le représenter. Et je pense que jamais ça arrive, mais pour l'histoire autour du film, pour ce qu'il raconte, pour le message qui passe, j'ai envie que Les Graines du Figuier Sauvage partent avec l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, j'ai pas mis Emilia Pérez, parce que Les Graines du Figuier Sauvage. Et en vrai, là, Emilia Pérez mérite. Je suis toujours là, mérite. Les Graines du Figuier Sauvage mérite. Flo mérite. L'autre, j'ai pas vu. Donc, vous allez me dire, je suis toujours là, j'ai pas vu non plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va pas tarder. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà vu ce film. Donc bon, en vrai, Les Graines du Figuier Sauvage, pour le meilleur film étranger, ça serait une très très grande victoire pour le réalisateur et pour le message que le film apporte. Il faut que ça soit lui, vraiment. Meilleur film d'animation maintenant. Flow, Vice Versa, La mémoire d'un escargot, Wallace et Gromit, ou Le Robot Sauvage. J'avais pas vu que La mémoire d'un escargot était nominé. Oh là, c'est pareil, c'est dur. Instinctivement, j'aurais été vers Le Robot Sauvage, mais j'ai vu La mémoire d'un escargot et... Allez, je prends des risques. En plus, pareil, je vais le faire en direct pour vous. Mais je vais prendre des risques, entre guillemets, et je vais mettre en meilleur film d'animation Mémoire d'un escargot. Pareil, le film est hyper... vous verrez, ma critique va sortir demain pour vous peut-être. Donc vous verrez, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Et donc oui, Mémoire d'un escargot. Voilà, pour meilleur film d'animation. Meilleur montage maintenant. Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez ou Wicked. Alors là c'est pareil, le montage c'est très... c'est assez compliqué de choisir. Mais... j'aurais tendance à aller instinctivement vers The Brutalist. Le film fait 3h et quelques en plus. Allez, je pense que, encore une fois, je l'ai pas vu, mais je pré-shot. Donc meilleur montage, The Brutalist. Oscar du meilleur son maintenant. Un parfait inconnu d'une partie 2, Emilia Pérez, Wicked ou le robot sauvage. En vrai, là c'est pareil. C'est mince. J'ai plus le mot. C'est un ressenti personnel, mais je pense que je vais mettre d'une partie 2 que je n'ai pas mis dans. Disons, bah écoutez, je vais mettre 203, je vais refaire un truc en direct, paf, vous allez voir les coulisses. Donc meilleur son, et parce que le son est excellent dans Dune, c'est justifié quoi, je veux dire. Donc bon. Donc meilleur son, je vais mettre Dune partie 2. Et puis voilà. Meilleur décor maintenant. The Brutalist, Conclave, Dune partie 2, Nosferatu ou Wicked. Alors... Wicked c'est non. Dune partie 2, j'ai pas l'impression que ce soit le genre d'Oscar avec lequel il peut repartir. Je prends des risques. Vraiment, quand je dis ça, ça me... comme si je risquais quelque chose. On va mettre Conclave, car vraiment, y a un travail sur les couleurs, sur la mise en scène, sur la profondeur de champ. Enfin, c'est pour vraiment sublimer les décors de ce Vatican. On va mettre Conclave pour le meilleur décor. Meilleure musique originale à présent, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked et le robot sauvage. Et bah là pour le coup... Putain mais je suis nul. Attendez, désolé hein. Robot sauvage, je télécharge la fiche mais je le mets pas. Voilà, tac. Meilleure musique originale, je pense que je vais mettre le robot sauvage. La bande son est excellente. Vraiment la musique est excellente dans le film. Et puis voilà. Robot sauvage. Meilleure musique... meilleure chanson originale. El Mal dans Emilia Pérez, The Journey dans The 688,
Like a Bird dans Sing Sing, Mi Camino dans Emilia Perez, Never Too Late dans Elton John, Never Too Late. El Mal d'Emilia Perez. Voilà, parce que El Mal, je le passe en boucle. Zoé Saldana, du coup, qui chante. Donc voilà, El Mal d'Emilia Perez. Meilleur costume et coiffure, meilleure coiffure et maquillage. Un Different Men, Emilia Perez, Nosferatu, The Substance ou Wicked. J'aurais tendance à penser que Wicked va partir avec cet Oscar, mais pour le travail qu'il y a eu, pareil, j'ai envie de mettre Nosferatu en tant que gagnant pour meilleure coiffure et maquillage. Voilà. Pour ce qui est du meilleur costume maintenant. Un parfait inconnu, Conclave, Gladiator, Nosferatu, Wicked. Bah là pour le coup, je vais pas télécharger l'affiche parce que j'ai oublié. Je le ferai pas. Je le ferai peut-être au montage. Je vous l'ajouterai au montage en vrai. Là en vrai, je pense que je peux mettre Gladiator 2. C'est pas déconnant qu'il reparte avec cet Oscar. Donc je mets Gladiator 2. Meilleur effet visuel, nous avons en nominé Alien Romulus, Better Man, Dune Partie 2, La Planète des Singes 4 et Wicked. Bon, là, hein, ça suffit. Bon, Dune, en vrai, les effets visuels de Dune, voilà, il faut être honnête, c'est une dinguerie, donc voilà. Et là, on va tomber dans les Oscars, du coup, que je maîtrise un peu moins, parce qu'il y a Oscar du meilleur documentaire, Oscar du meilleur court-métrage documentaire, Oscar du meilleur court-métrage de fiction, Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Je vais pas les faire ceux-là parce que, en vrai, dans les nominés, j'en connais aucun. Donc, ce serait vraiment faire du pif pour faire du pif. Donc voilà. Voilà un peu pour les nominés. Je suis passé très vite dessus parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse une demi-heure non plus. J'ai donné un peu mes favoris. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes assez d'accord avec ce que j'ai pré-shot. J'ai pas parlé des principaux absents. Évidemment, dans les absents, on n'a pas Angelina Jolie dans Maria, qui a été nominée plusieurs fois déjà. Margaret Qualley en second rôle féminin pour The Substance n'est pas présente non plus. Denzel Washington pour le second rôle masculin n'est pas présent non plus pour Gladiator 2. Challengers, qui a eu quelques récompenses pour la meilleure musique originale, n'est pas présent non plus. Évidemment, on peut citer The Substance et Emilia Perez qui sont répétés de nombreuses fois, qui sont nominés de nombreuses fois. Cocorico, la France est bien représentée. On va suivre ça de très près. Je rappelle, dans la nuit du 2 au 3 mars, je ferai une vidéo pour les résultats des Oscars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.